Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour une aventure vraiment pas comme les autres, un voyage incroyable à l'intérieur du corps humain. On va suivre pas à pas le trajet d'un sandwich, depuis la première bouchée jusqu'à sa transformation finale en énergie. Allez, c'est parti. C'est une question qu'on s'est tous posée un jour, non? On croque dans un sandwich et puis pouf, il disparaît. Mais où est-ce qu'il va concrètement? Eh bien, c'est comme une grande exploration dans un monde à la fois mystérieux et super fascinant, notre propre corps. On va découvrir tout ce parcours ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La mission, si on l'accepte, c'est de comprendre comment notre corps transforme ce qu'on mange en carburant. Oui, en carburant. Chaque bouchée a un objectif super précis, nous donner l'énergie nécessaire pour bouger, pour réfléchir et même juste pour respirer. Et le but ultime de toute cette aventure, c'est d'obtenir ça, les nutriments. Il faut les voir comme des toutes petites, minuscules molécules de carburant. Pensez au sucre, aux vitamines. C'est ce que notre corps peut enfin utiliser. C'est un peu le trésor qui était caché dans notre nourriture. Et pour réussir cette mission, notre corps a une véritable équipe de choc, l'appareil digestif. Pour simplifier, on peut l'imaginer en deux grandes parties. D'un côté, il y a le tube digestif, c'est tout le chemin que la nourriture va suivre, et de l'autre, des glandes digestives, qui sont un peu comme des usines qui fabriquent des produits spéciaux pour aider à tout décomposer. Alors, notre périple commence ici, au tout premier arrêt, la bouche. C'est la grande porte d'entrée. Et ce qui est génial, c'est qu'il s'y passe déjà deux types de transformations super importantes. La toute première transformation, elle est mécanique. C'est l'action de mâcher tout simplement. Son petit nom scientifique, c'est la mastication. C'est la première fois que notre sandwich va être découpé en plus petits morceaux. Et pour faire ce travail, on a une boîte à outils super performante directement intégrée. Regardez cette comparaison, elle est top. Nos incisives, devant, elles agissent comme des couteaux, elles tranchent. Les canines, sur les côtés, ce sont des pointes pour percer la nourriture. Et enfin, les prémolaires et les molaires, au fond, elles font le gros du travail. Elles écrasent et broient tout, un peu comme un mortier ou une planche à découper. Chaque dent a vraiment un rôle bien défini. Mais attention, ce n'est pas tout. Pendant que les dents s'activent, les glandes salivaires entrent en action. La salive, elle sert à humidifier la nourriture pour nous aider à l'avaler, bien sûr. Mais elle fait bien plus que ça. Elle contient une substance spéciale, une enzyme appelée l'amylase. Et c'est elle qui lance la deuxième transformation, la transformation chimique. En commençant à découper les sucres complexes, comme l'amidon, qu'on trouve dans le pain du sandwich. Une fois que notre sandwich est bien mâché et bien imprégné de salive, il glisse le long d'un toboggan qu'on appelle l'œsophage. Et il atterrit où? À la deuxième grande étape de notre voyage, l'estomac. C'est une sorte de grande poche, une vraie chambre de mélange chimique. Et là, l'histoire devient vraiment intéressante. Parce que pour comprendre comment l'estomac fonctionnait, il a fallu mener une véritable enquête scientifique. Pendant très longtemps, on ne savait pas trop ce qui se passait là-dedans. Et notre premier détective dans cette affaire s'appelle Réaumur. Regardez l'expérience qu'il a imaginée en 1752. C'est assez malin. Il a fait avaler à une buse, un oiseau, un petit tube en métal avec un morceau de viande à l'intérieur. Et quand l'oiseau a rejeté le tube, surprise, la viande était à moitié dissoute, transformée en une sorte de bouillie. C'était le tout premier indice que l'estomac ne faisait pas que malaxer la nourriture. Et quelques années plus tard, c'est un autre scientifique, Spallanzani, qui va apporter la preuve irréfutable. Regardez bien son expérience. Il prend deux tubes. Dans le premier, le tube A, il met juste de la viande et de l'eau. Résultat, la viande reste intacte. Dans le second, le tube B, il ajoute les fameux sucs gastriques de l'estomac. Et là, la viande est complètement digérée. La preuve est faite, ce sont bien des substances chimiques, les sucs gastriques, qui sont à l'œuvre dans l'estomac. Donc après tout ce brassage mécanique et cette attaque chimique dans l'estomac, notre sandwich ne ressemble plus du tout à un sandwich. Il est devenu une sorte de bouillie très épaisse et acide. Et cette bouillie, on lui donne un nom scientifique, le chyme. C'est sous cette forme que la nourriture quitte l'estomac. Le voyage continue. Notre chyme quitte l'estomac pour arriver dans la partie peut-être la plus importante de tout le trajet, là où on va enfin récupérer le fameux carburant, les intestins. C'est ici que la magie opère, qu'on va enfin pouvoir libérer et absorber les nutriments. Ce chemin final se déroule en trois grandes étapes. D'abord, l'intestin grêle. C'est vraiment l'événement principal, le cœur de l'action. C'est sur des mètres et des mètres que les nutriments sont enfin absorbés et passent dans le sang pour être distribués. Ensuite, ce qui reste passe dans le gros intestin. Sa mission est différente. Il s'occupe de réabsorber la plus grande partie de l'eau. Et pour finir, le terminus, le rectum et l'anus, qui se chargent d'éliminer les déchets, tout ce qui n'a pas pu être utilisé. La boucle est bouclée. Et voilà, notre sandwich a terminé son incroyable voyage. Il est temps de faire un petit récapitulatif rapide pour être sûr que tout est bien clair et que notre mission est accomplie. Ce tableau nous donne une vue d'ensemble parfaite. On voit très bien comment, à chaque grande étape, il y a une double action. D'un côté, une transformation mécanique, pour couper, broyer, brasser. Et de l'autre, une transformation chimique, pour dissoudre grâce à des substances spéciales. De la mastication dans la bouche au brassage dans l'estomac, tout est parfaitement coordonné.
C'est une véritable chaîne de montage où chaque organe joue son rôle à la perfection. Un travail d'équipe vraiment incroyable. Et voilà qui termine notre exploration. C'est assez fascinant de voir toute cette mécanique complexe qui transforme un simple repas en énergie vitale. Du coup, ça nous amène à une dernière question, toute simple. Maintenant qu'on sait un peu mieux comment le corps fabrique son carburant, quel carburant on choisit de lui donner aujourd'hui ?